Bonsoir à tous et toutes, bon mardi. Ce matin, durant la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a prié pour les victimes de la tornade aux États-Unis. Sur Oklahoma City, cette tornade a fait près d'une centaine de morts, dont de nombreux enfants qui étaient à l'école. Et puis retour sur ce long week-end de Pentecôte à Rome. Samedi soir, le pape a présidé une grande veillée avec plus de 120 000 représentants des nouveaux mouvements, communautés, associations et groupements de laïcs venus du monde entier. Ils ont répondu à l'invitation de Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, dans le cadre de l'année de la foi, pour réfléchir sur leur mission autour du thème « Je crois, augmentons-nous la foi ». Après un temps d'écoute, de lecture, de chants et de témoignages, les participants ont posé 4 questions au pape. La première, plus personnelle, sur son cheminement de foi. Le pape a dit qu'il a grandi dans une famille croyante et à 17 ans, il a fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur et a entendu l'appel au sacerdoce. Et le Seigneur lui a révélé sa force. La deuxième question portait sur le défi de l'évangélisation et l'action des mouvements. Le pape a insisté sur la priorité donnée à Jésus, à la prière et au témoignage de la vie tournée vers les autres. Et la troisième était comment vivre une église pauvre et pour les pauvres. Il a rappelé que l'église est le sel de la terre et elle est la lumière du monde. La pauvreté pour nous chrétiens n'est pas une catégorie sociologique, philosophique ou culturelle. Non, c'est une catégorie théologale, la première catégorie, parce que ce Dieu, le Fils de Dieu, s'est abaissé. Il s'est fait pauvre pour marcher avec nous sur la route, a dit le pape. La dernière question portait sur comment aider nos frères malgré les difficultés pour changer le contexte sociopolitique. Le pape a insisté sur les 2 vertus qui sont indispensables aux chrétiens, le courage et la patience. Il a évoqué les martyrs plus nombreux aujourd'hui que dans les premiers siècles de l'Église, précisant que bien souvent, les appartenances religieuses sont utilisées comme de l'huile sur le feu dans des conflits politiques. Il a rappelé qu'en tant que fils et filles de Dieu, tout homme et toute femme doivent être libres de choisir leur confession religieuse. Et dimanche, François a célébré la messe de la solennité de la Pentecôte devant les représentants des mouvements et des milliers de pèlerins venus du monde entier. Son homélie a porté bien sûr sur la nouveauté que donne l'Esprit Saint. Il a dit qu'elle pouvait faire peur car elle déloge nos sécurités. Et je le cite, « En apparence, l'Esprit Saint semble créer du désordre dans la communauté ecclésiale à laquelle il apporte la diversité des charismes et des dons. Mais tout au contraire, son action est d'une grande richesse, parce qu'il est l'esprit d'unité qui ne signifie pas uniformité, mais ramène le tout à l'harmonie. Dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui fait l'harmonie. Lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps opérer l'unité. Ici aussi, quand c'est nous qui voulons faire la diversité et que nous nous fermons sur nos particularismes, sur nos exclusivismes, nous apportons la division. Lorsque nous voulons faire l'unité à notre convenance, nous finissons par apporter l'uniformité, l'homogénéité. Si au contraire nous nous laissons guider par l'Esprit, la richesse et la diversité ne sont plus source de conflits parce qu'ils nous poussent à vivre cette variété dans la communion de l'Église. Et après la messe, le Saint-Père a récité le Regina Coeli. Cette Pentecôte renouvelée a transformé la place Saint-Pierre en un cénacle à ciel ouvert et nous avons revécu l'expérience de l'Église naissante en prière avec Marie, la mère de Jésus. Le pape a remercié tous les mouvements, les associations et les communautés, les groupes ecclésiaux en leur disant « Vous êtes un don et une richesse dans l'Église, portez toujours la force de l'Évangile, n'ayez pas peur, ayez toujours la joie et la passion pour la communion dans l'Église. » Au pays, c'est un père spiritain qui vient d'être nommé directeur de la Pontifical Mission Societies du secteur anglais canadien. Le père Alex Osei, originaire du Ghana, est aussi citoyen canadien. Il était directeur d'un centre de réfugiés à Toronto depuis 5 ans. Auparavant, il a été pasteur dans l'archidiocèse de Regina. Les bureaux de la Pontifical Mission Societies du secteur anglais se trouvent à Toronto. Ce sont les œuvres du pape qui promeuvent l'évangélisation dans le monde entier. C'est l'équivalent des œuvres pontificales missionnaires. Pour le secteur francophone, c'est le père André Gagnon, jésuite, qui en est le directeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.